la vision doit toujours être accompagnée de la détermination. Alléluia. Amen. Mais suis-moi très bien. Je parle de la mort de la vision. Donc ça peut arriver que tu te retrouves dans un domaine, mais qui ne faisait pas partie de tes convictions. Donc je prends ça comme la vie de Christ de 12 à 29 ans. Alléluia. Amen. Mais tu dois écrire ceci. Même quand tu passeras le temps de la mort de la vision, il y a des signes. Donc il y aura des signes qui annoncent ta saison. Il y aura des signes qui vont annoncer ta saison. Et tu dois être en activité. Parce que Dieu n'impacte jamais les fainéants. Ce temps-là doit te trouver en activité. Parce que la vision engendre l'activité. Parce que la saison ne tombe pas sur des rêveurs. Alléluia. Amen. La force de la vision a fini par payer. Tu crois des choses. Ceux qui sont tout autour de toi ne peuvent pas comprendre. Mais jusqu'à ce que. Parce que la vision appartient au battant. Le faiblard ne mangeront pas le fruit de la saison. Le rêveur n'en mangeront pas. Ça appartient jusqu'au boutiste. Pourquoi? Parce que la vision est une garantie, une assurance de la destinée. Elle ne ment jamais. La vision que tu as ne te mentira jamais. Elle n'échoue jamais, la vision. Si ça vient de la voûte céleste, du souffle divin, elle ne chouera pas. Quel que soit le temps, elle finira par payer. Alléluia. La vision est têtue. C'est une force qui t'accompagne. Elle est tellement têtue. Elle contourne les obstacles. C'est ainsi que Joseph, par exemple, il était jusqu'en prison, mais il est resté focus sur sa vision. Alléluia. Amen. Elle escalade les montagnes. Même quand il y a des obstacles, même si ça te prendra du temps, au lieu de faire le raccourci, tu vas escalader jusqu'à descendre. C'est ça la force de la vision. Alléluia. Amen. Elle résiste à l'épreuve de temps. Et le temps finit par lui donner raison. C'est ça l'homme de la vision. Regardez dans la Bible. Même lui-même, Christ, il avait sa vision. Et il était la focus sur ça. Il était concentré sur ça. Il y avait des obstacles. Le Sanhédrin, le scribe, le pharisien. On voulait même le lapider. Mais il ne s'est jamais découragé. Il est resté focus. Même devant l'épreuve du temps, il a résisté même à la mort. Alléluia. Amen. L'homme ne peut pas chercher à saisir des grandes choses sans vision. Ça n'existe pas. La question que je peux te poser par rapport à ta vie, qu'est-ce que tu vois? Parlons un peu de Christ, Église.
Parmi les signes qui peuvent te démontrer, que c'est la saison, il y a aussi des rencontres. Dieu te permettra de rencontrer les hommes dans leur saison. Regardez Christ. À sa naissance, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Sa naissance a secoué même le trône du roi. À 12 ans, les gens étaient étonnés de son intelligence, de sa sagesse. Il confessait sa vision. À un certain moment, de 12 à 29 ans, à peu près 17 ans de silence. C'est énorme. Même pendant la mort de cette vision-là, mais il était toujours resté avec ses convictions. En attendant les temps favorables, en attendant les opportunités. Et arrivé à l'âge de 29 ans, il y avait quelqu'un. Son nom c'était Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Et l'homme était dans sa saison. Tout le monde parlait de lui. Mais remarquez, alors que Jean et Christ, ils s'étaient déjà rencontrés dans le ventre de leur maman. Et ce jour-là, Christ l'avait oint. Il l'avait baptisé d'onction. Pourquoi? Il avait mis dans sa bouche des mots sûrs quand il faudra les présenter. Jean-Baptiste a commencé à œuvrer. Jésus-Christ était là. Le plus fort, le plus grand. Mais personne ne parlait de lui. L'homme qui a la vision est humble. Il a le regard d'un aigle. Les hommes qui sont appelés à aller très loin, leur caractéristique c'est l'humilité. Dans ma vie, Dieu m'a accordé la grâce de rencontrer des hommes, des grandes personnalités politiques, même dans le monde des arts, dans le monde ecclésiatique. J'ai rencontré des grands hommes par la grâce de Dieu. Mais ce que je remarque en eux, ils sont tous humbles. Et c'est ce que Christ était. C'est lui qui avait baptisé Jean. D'ailleurs, Jean même lui-même le disait, je ne suis que la voix. Il y a quelqu'un qui crie dans le désert. Moi, je ne suis que sa voix. Il le disait avant même que Christ ne le rencontre. Il parlait de lui. Mais l'homme où il était presque dans les oubliettes. Personne ne parlait de lui. Personne ne le connaissait. Mais il avait compris qu'il y avait un homme qui était dans sa saison. Je dois aller manger le fruit de sa saison. Église, écoutez-moi très bien. Parlons de la saison à la manière des hommes, à la manière de la science. À chaque saison, il y a des fruits, il y a des arbres qui poussent. Ceux qui ont fait la science diététicienne, ils disent ceci. À chaque fois qu'il y a une saison, dans une saison, les arbres poussent. Il y a des fruits de la saison. Tu dois faire de ton mieux pour manger chaque fruit à sa saison. Si c'est la saison de l'avocat, mange l'avocat. Si c'est l'avocat, la mangue, tout ce que tu peux trouver dans cette saison, toi un homme, si tu veux être en bonne santé, si tu veux avoir la force des anticorps, tu dois manger ce fruit. Parce que Dieu sait pourquoi ces fruits-là doivent pousser dans cette saison spécifique. Ça te donne des vitamines, des anticorps qui te permettront de résister
au méfait de la saison. Alléluia. Amen. Très important. Ça, c'est la manière de la science. C'est ce que Jésus avait compris. Il y avait un homme dans sa saison. Et c'était Jean-Baptiste. Il était obligé de s'humilier pour aller manger le fruit de la saison de Jean-Baptiste. Malgré qu'il était Christ. Dans ta saison, Dieu t'amènera des gens. Ça sera des signaux. Ça sera des signes. Dans ta vision, pour la concrétisation de ta vision, Dieu t'amènera un homme ou des hommes. C'est à toi d'avoir le réflexe de détecter ou de comprendre l'homme que Dieu amène vers toi. Il peut être aussi loin de toi. Tu peux le voir même de loin. Et tu dois chercher à l'approcher pour manger le fruit de sa saison. Amen. Ne l'oublie jamais. Pour toi, dans ta saison, Dieu a préparé quelqu'un. Cet homme-là viendra ressusciter ta vision. Il te mettra en confiance. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis, il te mettra en confiance. Alléluia. Parce qu'il y a les épreuves de la vie. Tu peux faire même que tu commences à te sous-estimer. Mais l'homme de la vision viendra avec un but. Te révéler toi-même à toi. Il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle, l'église. Et cet homme-là te fera entrer dans la saison. Et le prix à payer, ça sera seulement l'humilité. Jean 1, 29. La Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et celui dont je dis après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Alléluia. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'homme de la saison, à cette homme-là, la saison, c'était la saison de Jean-Baptiste. Mais il devait l'introduire dans sa saison. Et voilà pourquoi je te disais qu'il était baptisé dans le ventre de sa maman. Afin qu'ils aient des mots exacts pour présenter Christ. Parce qu'il ne devait pas dire que voici le chien de Dieu. Non, non, non. Ou voici le bout de Dieu. Non, 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 non. Il devait avoir des mots exacts. Et il a dit voici l'agneau de Dieu. Cet homme-là te connaîtra. Ce que les autres ne connaîtront pas de toi, lui pourra te dire ce que tu es réellement. Et ces mots-là seront des mots exacts. Il te mettra en confiance sur ce que tu confessais toi-même depuis ton enfance, mais que tu avais perdu par la force des épreuves. Mais quand tu rencontreras cet homme-là, il dira exactement ce que tu es. Et si tu le suis bien, il va commencer à te mettre en confiance. Il va briser les complexes. Il te permettra d'avancer à cause de la force de la parole qui sort de sa bouche. Il faut rencontrer un tel homme. Et Jésus-Christ l'avait rencontré. Il avait dit des mots exacts sur lui. Pas voici le chien. Parce que le juif connaissait la valeur de l'agneau. Ça représentait quelque chose de capital chez les juifs. Il a dit voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu 3. Matthieu 3.
Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Celui-ci, est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Le ciel s'ouvrit parce que lui-même venait du ciel. Et le ciel s'ouvrit pour attester que la saison était bonne et rendre témoignage de qui il était. Alléluia. Amen. Au moment où je te parle, le ciel est ouvert. Et Dieu t'amène à comprendre ce que tu es. Beaucoup se sont détournés de leur vision. Il y a des choses que tu confessais depuis ton enfance. C'est le moment que tu t'en souviennes. Il faut que ta vision se résurrectionne. Christ avait rencontré Jean-Baptiste et Jean lui avait permis de vivre la résurrection de sa vision. Et depuis qu'il avait rencontré Jean, il a mangé le fruit de sa saison. En sortant des eaux, il a commencé à parler. La vision était ressuscitée. Il pouvait aller à Capernaum, à Galilée, partout, parce qu'il avait rencontré l'homme de la saison. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un ceci: tu n'es pas venu à Machiala par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Et toi-même tu peux te rendre compte que depuis que tu viens ici, il y a une certaine révolte au fond de toi. Tu commences à prendre conscience de qui tu es réellement. Et tu commences à comprendre que tout ce que Dieu avait enfoui en toi, ce n'était pas par hasard. Le diable voulait te donner une autre identité. Mais au moment où je parle, le ciel est ouvert. Il y a des choses que tu confessais. C'était ça toi. Le diable t'avait détourné. Les épreuves de la vie, ça te pousse à commencer à confesser autre chose. Ce que tu confessais là, c'était la vibration de ton ADN. Et tu vas te rendre compte à un certain temps, les épreuves de la vie ont détourné de tes convictions. Moi je viens te dire que c'est pas trop tard. Dieu est capable de te permettre de récupérer toutes les années que tu as perdues. Et que la vision résurrection, que ta vision ressuscite, pour que tu reviennes dans tes convictions d'enfance. Ce que tu confessais dans ton enfance, c'est ce que Dieu avait mis dans ton sang. Tu le disais: moi je serai boss. Mais aujourd'hui tu n'y crois plus. Parce que ce que tu as rencontré dans la vie t'ont détourné de ta vision. Et tu commences à confesser autre chose. Alors
que dans ton enfance, tu croyais tellement en toi. Tu croyais tellement en toi. Et tu confessais des choses. Je suis Jean-Baptiste. Je suis là pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Je suis là pour te dire que toi tu n'es pas n'importe qui. Ce que tu confessais là, c'est ce que tu es. Résiste aux épreuves du temps. Résiste aux obstacles. Si tu étais déjà détourné, retourne dans tes convictions d'enfance.